Il est 2h30 sur France Info, le flash Jérémy Marillier. Gérard Larcher reprend les rênes du Sénat sans surprise. Le candidat de l'UMP a été élu dans la soirée au deuxième tour de scrutin. Gérard Larcher avait déjà présidé la Haute Assemblée pendant 3 ans. C'était entre 2008 et 2011. Il promet une opposition constructive face au gouvernement. Pendant qu'un membre de l'UMP devient président du Sénat, d'autres pensent déjà à la présidentielle de 2017, notamment le couple Chirac. Alors que Bernadette appuie Nicolas Sarkozy, Jacques, de son côté, soutient officiellement Alain Juppé dans la course à l'Élysée. L'ancien chef de l'État confie sa préférence dans le Figaro de ce jeudi. J'ai toujours su, dit-il, qu'Alain Juppé serait au rendez-vous de son destin et de celui de la France. La dernière présidentielle, justement, pourrait bien mettre l'UMP dans de sales draps. Après 48 heures de garde à vue, 3 anciens dirigeants de Big Malion ont été mis en examen ce mercredi. Franck Attal, le patron, pour faux et usage de faux, Bastien Millot et Guy Alves, les 2 fondateurs, pour complicité de faux et complicité d'usage de faux. 3 mises en examen dans l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Guy Alves a reconnu devant le juge l'existence d'un système de fausses factures, système qui aurait permis aux candidats de l'UMP de ne pas dépasser le seuil officiel des comptes de campagne. Plus de déficit, un peu moins d'impôts, mais toujours autant de rigueur. Le gouvernement a présenté ce mercredi son budget pour 2015. 21 milliards d'euros d'économies au total. Des efforts seront demandés aux collectivités locales et aussi à la sécurité sociale. Le déficit public sera lui de 4,3%, loin des 3% demandés par Bruxelles. La France tient impeccablement ses dépenses et a pris ses responsabilités, estime le ministre des Finances, Michel Sapin. La France qui renforce son dispositif militaire en Irak pour lutter contre les djihadistes de l'État islamique. Une frégate antiaérienne et 3 rafales supplémentaires vont être envoyées sur la base d'Al-Dafra aux Émirats arabes unis. Objectif, soutenir l'armée irakienne en termes de renseignement et de reconnaissance. La sécurité de Barack Obama plus que jamais remise en question. La chef du service de protection du président américain a démissionné ce mercredi. Elle reconnaît des failles inacceptables dans son service suite aux intrusions de ces derniers jours au sein de la Maison-Blanche. C'est sans doute une avancée pour la protection des données personnelles sur les réseaux sociaux. Facebook vient de l'annoncer. Il n'obligera plus ses utilisateurs à donner leur véritable identité lors de l'inscription. Il sera désormais possible d'utiliser un nom d'emprunt. Facebook était en fait mis sous pression aux États-Unis par les communautés homosexuelles et transsexuelles qui lui réclamaient ce droit. Le sport avec ce bon point de prix par l'AS Monaco. Les Monégasques ont fait match nul 0-0 sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg. C'était la 2e journée de la Ligue des Champions de foot. Au classement, Monaco est 2e de son groupe. Et puis les basketteuses françaises qualifiées pour les quarts de finale des championnats du monde de basket, bien sûr. Elles ont battu le Brésil en match de barrage hier, 61-48. Et elles affronteront les États-Unis en quart de finale. Ce sera vendredi. La météo, un beau jeudi d'automne en perspective. Quelques brumes le matin au nord de la Loire. Dans l'après-midi, soleil pour tout le monde, sauf pour la Bretagne et le long des côtes de la Manche. Température très agréable. 2h33 sur France Info. Prochain point complet à 3h. Minuit 4h, c'est la nuit sur France Info. Les informés de France Info, Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info.